Le mythe numéro 1, en fait, c'est de penser qu'on n'a pas à se transformer. Il y a encore quelques sociétés qui pensent qu'elles ont le temps pour démarrer des transformations. Eh bien, ces sociétés sont dans l'erreur. Parce que je comprends, et vous comprenez, et tout le monde comprend que tout est en train de changer avec les révolutions digitales. C'est arrivé d'abord dans les familles, et c'est arrivé maintenant, depuis 2-3 ans, dans les entreprises. La façon de travailler ensemble, de collaborer ensemble, la façon de délivrer des projets ensemble est en train de changer. Et la façon de penser à son client. Donc le mythe numéro 1, c'est celui-là. La réalité, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile parce que si la majorité aujourd'hui sont en train de démarrer des projets de transformation, peu de gens savent comment le faire. Et donc ça, c'est la réalité numéro 1. Aider. Donc il nous faut aider les entreprises à leur définir les étapes de ce voyage qui commence ou qui a commencé mais qui va terminer dans quelques années. Bien entendu, parce qu'au-delà de la technologie, nos clients nous demandent de les aider à comprendre, même à définir avec eux leur destination, la durée de leur voyage et les étapes de cette destination. Donc on a chez nous des gens dont le métier est d'écouter les clients et de les conseiller. On devient des conseillers en transformation chez nos clients, nous et nos partenaires. C'est pour ça que ici on est entouré d'une centaine de partenaires dont certains sont très capables de le faire. Il faut noter qu'il y a 4 ans, on avait fait la même annonce, mais pour 1 seul milliard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 5 ans, la confiance que nous avons sur la France a grandi d'au moins d'un facteur 2, puisqu'on va dépenser 2 fois plus d'argent, investir 2 fois plus d'argent dans les 5 prochaines années. En quoi? On va d'abord investir pour aider nos clients à faire fonctionner, à créer des emplois. 150 000 emplois vont être créés en France dans les 5 prochaines années et nous avons un rôle essentiel à jouer pour aider nos clients et nos partenaires à trouver les bonnes compétences pour remplir ces emplois, à former des gens ou reformer des gens, former des jeunes, reformer des moins jeunes à des jobs dans le numérique, que ce soit des jobs technologiques ou des jobs dans la conduite du changement. Mais ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe, classique, c'est les data centers. On en a déjà un en France, on va continuer à multiplier la capacité de notre data center existant et pourquoi pas le compléter par d'autres data centers. Ça, c'est ensuite des centres de recherche et développement et des employés chez nous. Plus d'employés chez nous, plus de recherche et développement. Ce sont des axes classiques. Et plus de lieux pour permettre à nos clients de partager avec leurs clients. Donc plus d'espace pour permettre à nos clients de partager avec nos clients, plus d'espace de bureau. Ce sont des axes que je vous donne. Et enfin, aider les startups françaises à démarrer, parce qu'on investit dans quelques startups françaises pour les aider à démarrer. Donc c'est quelques thèmes que je viens de vous donner qui vont être la majorité des lignes de dépenses de cette somme. C'est parce qu'on est très attaché à quelques valeurs humanistes chez Salesforce et parce qu'on a besoin de le faire. C'est les deux si vous voulez. Aider l'égalité. Dieu sait si c'est important en France puisqu'on le voit écrit sur chaque mairie, sur chaque édifice public. Et Dieu sait si on a du travail dans le monde professionnel sur l'égalité. Ne serait-ce que le sujet homme-femme. Dans la technologie, c'est dur. Il y a beaucoup trop d'hommes et beaucoup plus d'hommes que de femmes. On peut donc décider d'aider des jeunes filles à trouver des jobs dans le numérique parce qu'à ce moment-là, non seulement on créera des jobs ou on couvrira des jobs dans le numérique, mais en plus on permettra de rééquilibrer et d'aller dans la bonne direction. C'est donc ce qu'on a décidé de faire avec Paris Code, en particulier avec Social Builder, qui est une association qui aide, qui forme les jeunes femmes, et nous on les aide à trouver des jobs chez nous ou chez nos partenaires. Et on a aujourd'hui eu le plaisir de présenter un exemple concret. Amanda, elle ne faisait que de l'athlétisme, elle n'avait jamais rien fait en numérique, et maintenant elle a un job dans le numérique chez un de nos partenaires Capgemini, que je cite parce que c'est eux qui l'ont embauché avec notre aide, et aujourd'hui elle a changé sa vie, ça a changé sa vie, c'est super. On veut juste multiplier ça par 1000 ou par 10 000 ou par 100 000. On a 4 valeurs dans la société, 2 sont humanistes. La confiance et l'égalité. 2 sur 4, c'est 50%. Les autres sont plus classiques, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fortes, elles sont classiques. C'est l'innovation et c'est l'obsession de la satisfaction client. Pour revenir à votre question sur l'éthique, l'éthique c'est le respect des règles. Si les règles ne sont pas comprises et ou ne sont pas respectées, on peut pas avancer. Donc il est fondamental qu'on s'engage sur le respect des lois et des règles dans chaque pays.
RGPD, c'est par exemple une règle fondamentale à respecter. Bien entendu, tous nos produits sont RGPD, mais on va aider nos clients à être RGPD. Maintenant, après, c'est dans la sincérité, c'est la sincérité qui est importante. Les gens nous jugent, nos employés, nos clients, nos partenaires, sur nos actes, plus que sur nos mots. Il faut qu'on arrive à leur prouver tous les jours que ce que dit le directeur général de la société Salesforce en France soit conforté par des actions au quotidien. Et ils jugeront si on est sincère ou pas, et ils vont nous accorder leur confiance en fonction de ce jugement. Donc on pense que l'éthique, c'est une sacrée opportunité, en même temps qu'un sacré challenge.